Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre série 100% tatata pour donc la 4e fois de cette année, le mois d'avril. Aujourd'hui, on va parler de transformation. On va parler de 100% transformé, comme le nom de cette vidéo l'indique. Il y a un petit changement de fond. Je sais pas, je me suis dit des fois c'est bien la nouveauté. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez, éventuellement si vous le voulez. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va parler de transformation. Et en fait, je sais pas vous, mais souvent dans certaines pubs, quand on veut essayer de nous vendre des régimes, des coachings, des produits, il y a souvent il y a des photos avant et après. Et c'est trop drôle parce que les photos avant, l'éclairage de la photo, il est vraiment pas bon. On dirait la personne, elle est déprimée et tout. Et la photo après, c'est un éclairage parfait. Tout qui a changé. Et je trouve ça hyper drôle parce que c'est rarement vraiment réaliste en fait. Mais c'est pas de ce changement-là dont j'aimerais parler aujourd'hui, mais d'un changement qui est vrai en fait. Parce que quand on rencontre Jésus, quand on vient à lui, qu'on lui donne notre vie, qu'on lui laisse venir dans nos cœurs, que c'est lui qui devient notre Seigneur, notre Maître en fait, et notre Sauveur, bah, y a vraiment un avant et un après, un vrai avant et après. Et donc, le premier passage que j'aimerais qu'on lise, c'est dans le Nouveau Testament. Ça a été écrit par Paul, dont on va parler un peu plus tard. C'est 2 Corinthiens, la lettre qu'il écrivait à une église en Grèce, l'église de Corinthe. C'est 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17 qui nous dit ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Et donc il dit voilà, si quelqu'un est uni à Christ, donc comme je parlais quelquefois, dans la vidéo je parlais 100% de disciples, c'est quand quelqu'un est uni à Christ, quand quelqu'un est attaché à Christ, quand quelqu'un adhère à Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont venues. Et donc quand on vient à lui, il y a une transformation qui se fait dans notre être, une transformation qui se fait dans notre conduite, dans nos actes, dans notre façon de parler, dans nos façons de voir le monde, dans nos façons de fonctionner. Et en fait, il y a un profond changement dans notre identité. On n'est plus défini de la même manière qu'avant, en fait. On est défini par rapport à qui on est en Christ, par rapport à qui on est en lui. Quand on devient enfant de Dieu, véritablement enfant de Dieu, on devient ses fils, ses filles. On est à lui, en fait. Moi, je suis à lui. Je suis sa fille, je suis son enfant de Dieu. Et on n'est plus défini par les choses qui pouvaient nous définir avant en fait, parce que des fois on se définit comme étant je suis définie par mes échecs, par mes erreurs, mais c'est pas le cas en fait, et c'est vraiment plus le cas quand on vient à Dieu. Même avant on ne devrait pas être défini par ces choses-là, mais quand on vient à Dieu, on n'est plus défini par ces choses-là. C'est pas le passé qui nous définit, c'est pas ce qu'on a fait ou pas fait qui nous définit, ce ne sont pas nos actes qui nous définissent, mais on est défini par ce que Dieu dit de nous. Et notre identité change. Et c'est un petit peu comme l'image du papillon en fait. Donc le papillon n'est pas toute sa vie un papillon. Ce n'est nullement un cours de biologie, mais le papillon en fait, avant de devenir un papillon, déjà c'est une chenille. Je sais pas vous, mais moi je suis pas vraiment fan des chenilles, disons, c'est pas mon animal préféré. Et donc c'est une chenille donc, qui se tortille un petit peu. Et en fait après il va créer un cocon, une sorte de cocon, et une chrysalide à l'intérieur. Et en fait, de ce que j'ai lu, il peut rester plusieurs mois en fait dans ce cocon. Donc c'est comme en fait s'il était un petit peu mort par rapport à ce qu'il y a autour. Et ensuite, quand il ressort de là, le papillon, il vit des fois que quelques jours, mais il sort de là et c'est magnifique un papillon, c'est magnifique, des couleurs incroyables, il peut voler, découvrir des tas de choses, aller vers les fleurs, enfin il y a vraiment une transformation en fait de quelque chose de pas forcément très reluisant à quelque chose de magnifique. Et je crois vraiment que la vie avec Dieu c'est ça, c'est on peut venir d'une vie qui est totalement brisée, catastrophique, vide, et on passe par cette mort à soi-même en fait, cette mort à nous-mêmes. Où on dit non à notre ancienne vie, on dit non à notre façon de faire, on dit non à nous en étant le maître, et on laisse Dieu venir le maître de nos vies, Dieu venir nous sauver de nos péchés, de ce qui nous éloigne de lui en fait, et on vient à lui, et là la vie elle change.
Alors, je suis pas en train de dire que quand on vient à Christ, la vie c'est merveilleux et il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de galère. La vie est un conte de fées parce que c'est pas vrai. Quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus et quand on vit avec lui, on a des galères, on a des problèmes, on a des persécutions aussi. C'est vrai, la Bible en parle, la Bible le dit, Jésus il nous promet des tas de bonnes choses mais il nous promet aussi des persécutions. Et c'est la vérité et ça peut se manifester de différentes formes. Mais ce qui est différent, c'est qu'on les traverse pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'on a l'assurance de la victoire. Parce que Dieu est victorieux et quand on est avec lui, on a la victoire aussi. Donc c'était la petite parenthèse. Mais du coup, quand on vient à lui, ben, notre vie, elle change véritablement, en fait. Et j'aimerais juste aussi qu'on lise ce passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 20, qui nous dit ceci. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Donc pourquoi ce passage? Parce qu'en fait, il y a possibilité de changement, il y a possibilité de transformation, pas par nous et pas parce que le royaume de Dieu, pas parce que la Bible c'est juste des paroles, mais parce que c'est une puissance. La parole de Dieu, elle est puissance. Le royaume de Dieu, c'est puissant. Et ça nous change véritablement, en fait. Et je pense pas que les solutions sont en nous pour le changement. Non, mais elles se trouvent en Dieu, en fait. Et si on est d'accord d'entrer dans un partenariat avec lui, si on est d'accord d'accepter de changer, d'accepter d'être transformé, d'accepter d'être renouvelé, et ben c'est possible, en fait. C'est possible avec Dieu. Par nous-mêmes, on peut aller peut-être un petit bout, mais on va jamais réussir à vraiment totalement changer. Il y a des addictions que c'est qu'avec Dieu qu'on les casse en fait. Des addictions à différentes choses, que ce soit, je sais pas moi, de l'alcool, la masturbation, les jeux vidéo, le travail même. Il y a des addictions. Bah en fait c'est pas normal d'être addict à quelque chose, c'est pas normal d'être accro à quelque chose. Et quand on vient à Dieu, le vide qu'on essayait de combler avec ces addictions, ben c'est Dieu qui le remplit en fait et on n'en a plus besoin. Donc Dieu il peut nous aider à arrêter ça du jour au lendemain. Pour certains ça va être un processus, pour certains ça va être un processus de sevrage, plus ou moins compliqué, mais avec Dieu il y a possibilité de changement. Et pour appuyer un peu ces propos, j'aimerais parler de 3 exemples de personnes qu'on a dans la Bible. Donc il y en a beaucoup dans la partie de l'Ancien Testament, donc tout ce qui est avant Jésus. Mais les 3 personnes que j'aimerais prendre, c'est du Nouveau Testament. La première dont j'aimerais parler, c'est Pierre. Donc Pierre, en fait, c'était un homme, un contemporain de Jésus, qui en fait était son disciple. D'abord, c'était un pêcheur de poissons, donc, je précise. Et Jésus a vu et a dit « Viens, suis-moi ». Donc il est allé avec son frère et tout, il l'a suivi. Et on voit c'est quelqu'un qui a un comportement très impulsif comme ça, un peu colérique, un peu téméraire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que la nuit où Jésus a été chez les Romains, en fait, pour être jugé par Ponce Pilate et tout, Pierre, il était là et il écoutait et tout. Et la nuit d'avant, il a dit à Jésus même si on vient te chercher, moi je serai avec toi jusqu'au bout, je lâcherai pas. Et Jésus, il a dit et tu vas me renier. Et Pierre, il a dit mais non, n'importe quoi. Et donc le soir même, en fait, il a renié Jésus 3 fois. Il avait tellement peur qu'il a renié Jésus, il a dit mais non, mais je le connais pas, je l'ai jamais connu, je l'ai jamais vu, je vois pas de quoi tu me parles, à la servante qui lui demandait ça. Et en fait c'est intéressant parce que il a marché avec Jésus, donc il le connaissait, mais il a fallu que plus tard, donc Jésus a été crucifié, 3 jours après il est revenu à la vie, et il les a revus, et là en fait déjà il a accordé de nouveau sa confiance, enfin il a accordé sa confiance à Pierre en fait. Il lui a accordé le pardon et il lui a dit prends soin de mon église, prends soin de tes frères et sœurs, prends soin de mon troupeau en fait. Et Pierre a été rempli donc de l'Esprit de Dieu par la suite. Et c'est le même gars qui a renié 3 fois Jésus, qui s'est tenu devant une foule de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et qu'en parlant de la bonne nouvelle, en parlant de la parole de Dieu, en parlant de Jésus-Christ, il y a genre 5000 personnes qui ont cru en fait. Et on voit vraiment là que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Et il y a une puissance qui a changé sa vie, qui a changé son caractère, qui a changé qui il était et qui lui a donné un courage qu'il n'avait pas avant. La deuxième personne dont j'aimerais parler, c'est une femme, on n'a pas son nom, on sait juste que c'était une femme samaritaine.
Donc elle, en fait, elle a rencontré Jésus. Elle était au puits et il était au puits aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, Jésus n'était pas censé parler avec elle parce que les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains. Et donc il n'y avait aucune raison qu'il parle avec elle, mais il s'est intéressé à elle en fait. Et ils ont parlé et en gros il lui a dit ben voilà, en fait t'as connu 5 hommes, maintenant t'es encore avec un autre et toi et moi on sait très bien que c'est pas ton mari. Donc c'est pas une situation qui est très bonne en fait. Et sa vie, cette femme a été changée, elle l'a rencontré, elle a cru que c'était lui le Messie. Et sa vie a été totalement changée en fait, de la situation un peu irrégulière dans laquelle elle était, ben ça a totalement changé et elle a pu parler à tout son peuple. Une femme qui partait à l'heure où personne d'autre n'allait au puits, elle a parlé à toute la ville et toute la ville l'a écoutée. Et il y a eu des grandes choses qui se sont passées. En eux, ils ont pu croire en Jésus et leur vie a été totalement changée. Donc elle a vécu une transformation de sa vie parce qu'elle a rencontré Jésus. La dernière personne dont j'aimerais parler, c'est Paul. J'en parle souvent parce qu'en fait il a écrit beaucoup de lettres qui sont dans la Bible en fait. Donc Paul de base il s'appelait Saul. C'était un juif fervent qui massacrait les chrétiens en fait. Enfin qui les massacrait, oui, enfin il participait à leur mort, à leur exécution. Il les arrêtait, enfin pas du joli mais en fait il a rencontré Jésus aussi sur le chemin dans une vision. Et quand il a compris qu'en fait Jésus, bah, c'était le Fils de Dieu et c'était celui qui devait suivre, il a changé, mais radicalement. De persécuteur des chrétiens, il est devenu un énorme défenseur de la foi et justement une personne qui a partagé l'évangile à des centaines de personnes, qui a écrit beaucoup de lettres qui font justement partie du Nouveau Testament. Et donc lui, sa vie, elle a aussi été radicalement transformée, sa motivation, ses intentions, elles ont changé mais incroyablement en fait. Donc c'est juste quelques exemples pour montrer qu'avec Dieu, il y a transformation qui est possible. Maintenant, j'aimerais juste... dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la transformation est possible, oui, mais avec Dieu en fait. C'est que ça requiert aussi que nous, on veuille un changement, que nous, on veuille une transformation, qu'on veuille que des choses changent et qu'on accepte de payer le prix. Des transformations qui sont pas faciles, il y a des changements qui sont pas faciles, mais il y a besoin qu'on prenne la décision et qu'on dise ok Seigneur, j'aimerais changer ça en fait, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ce mode de fonctionnement là, ça change. J'aimerais que cette façon de parler là qui ne te glorifie pas, ça change. Et avec Dieu, c'est possible en fait, avec Dieu c'est faisable. Peut-être qu'il va te dire voilà il faudrait que tu fasses telle et telle chose. Peut-être que ce sera au travers d'une personne qui va te dire voilà il faut telle et telle chose. Au travers de la Bible, lisez la Bible. Au travers de la Bible il peut te dire peut-être de changer telle et telle chose. Et il y a des choses qui peuvent changer seules dans nos vies. Moi, des choses que je faisais énormément avant de rencontrer Dieu, des sortes d'addictions que j'avais, que Dieu a arrêté net en fait. Chacun a son histoire, mais ce qui est sûr, c'est que quand on rencontre Dieu, il y a un changement qui se fait. Il doit y avoir un changement qui se fait, que ce soit des petits changements, des gros changements, on n'est plus la même personne. On n'est pas censé être la même personne. Et s'il n'y a absolument rien du tout qui change, je sais pas, peut-être il faut essayer de voir, essayer de se poser des questions, mais il y a du changement, il doit y avoir du changement. Il doit y avoir du changement dans nos vies, on est appelé à changer, à être une personne différente quand on connaît Dieu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis encore en train un petit peu de réfléchir. Mais si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas, franchement. C'est avec grand plaisir. Sinon, je vous encourage, vous pouvez m'écrire si vous voulez à mon adresse mail et à mon Instagram qui s'affiche maintenant. N'hésitez vraiment pas si c'est pour discuter, pour continuer la conversation, pour un sujet de prière, n'importe, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez aussi lâcher un commentaire si vous voulez. Vous pouvez aussi partager la vidéo plus loin si ça vous a fait du bien, si ça vous a parlé d'une quelconque manière. Et on va s'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée, soyez bénis et à bientôt. Ciao!